Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Les livres des rois nous racontent comment, peu de temps après la mort de Salomon, les tribus d'Israël se séparèrent de la maison de David et se choisirent leur propre roi. Il y eut donc désormais deux royaumes, Israël et Juda, souvent en guerre l'un contre l'autre. Jadis soumises par David, les peuplades voisines reconquérirent leur indépendance. En particulier les Araméens, dont la capitale était Damas, et qui dominèrent finalement Israël et, à la suite de guerres, occupèrent la région orientale du Jourdain, allant même parfois jusqu'à assiéger Samarie, la nouvelle capitale du royaume. Mais bientôt, ce furent les Assyriens qui, devenus de plus en plus puissants, détruisirent Damas, puis en 722 avant Jésus-Christ, Samarie. Ils firent prisonnier le roi d'Israël, emmenèrent en captivité les citoyens les plus aisés, puis donnèrent le pays à des étrangers. Seuls Jérusalem et une partie de Juda échappèrent à la conquête. L'ennemi semble s'être contenté de contrôler les principales routes côtières et les villes les plus riches. Les auteurs des livres des rois s'appuient, bien sûr, sur leur foi pour présenter les choses. Selon eux, c'est parce que le clan de Juda était resté fidèle à la maison de David que Dieu lui offrit encore une chance de mener une vie conforme à sa volonté. Mais ces Judéens finirent eux aussi par ne pas écouter les prophètes qui pourtant leur recommandaient la fidélité au Dieu de leur père et à ses lois. En 586, les Chaldéens conquirent finalement Jérusalem, la capitale de Juda, détruisirent le temple et déportèrent à Babylone le roi et les citoyens les plus riches. Désormais, l'existence du peuple de Dieu ne devait plus jamais redevenir ce qu'elle avait été auparavant. Pour les prophètes et pour la foi d'Israël, l'explication à ces événements dramatiques était claire. Ce n'était pas le Seigneur Dieu qui était infidèle, mais son peuple. Ainsi parle le Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé en défaut pour qu'ils se soient éloignés de moi? Ils ont couru après des riens et les voilà réduits à rien. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2.